Donc, deuxième question. Donc, comme vous avez pu le constater, donc je donne toujours des petits surnoms là, c'est devenu une mode. Donc, après la secrétaire de métropole, j'ai Monsieur Béton. Et il confirme mes dires, puisque la première chose qu'il fait, c'est de vendre un terrain de la mairie qui était boisé pour faire du béton. Il a fait deux villas. Est-ce que vous, déjà, vous confirmez ça, Oui, oui. j'étais pas présent, hein. Et ça, c'était pas possible en tant qu'écolo de s'opposer à ce genre de choses. Mais je vous l'ai dit, c'est une décision. Je viens de vous dire. Ouais, ouais, ouais. Je vous y répondrai on une a, deuxième fois, quoi. on a une majorité qui décide de ce qu'elle veut, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre sujet, hein, Oui, dites-moi. qui est, à mon avis, beaucoup plus grave et important en termes de bétonnage immédiat que cette histoire des deux villas. C'est le projet Chagall. Vous Ah bah savez, c'était la question d'après, donc ah, on va bon. en enchaîner, c'est Alors, parfait. ce projet Chagall, donc, qui induit la construction de plus de 200 logements à l'emplacement du parking qui porte son nom aujourd'hui. Un gros problème, c'est que euh, le nombre de places de stationnement et les accès en termes de circulation ne sont pas suffisants par rapport à la taille du projet, D'accord. hein. Quand on a eu la campagne électorale, toutes les listes ont pointé le sujet et ont dit nous exigerons de la métropole qu'elle finance les projets pour rendre ces logements viables. Or, je me rends compte, alors que le permis de construire a été accordé le 2 juillet, puisque depuis le 2 juillet, enfin, il est accordé juste peu avant, mais les, la décision est connue depuis le 2 juillet, je me rends compte que pour le moment, la question est toujours suspendue dans le vide. Alors que nos trois représentants à la métropole Nice-Côte d'Azur ont voté comme un seul homme pour le président Estrosi. Donc la question que je pose, c'est euh, est-ce que dans le vote que vous avez accordé à Christian Estrosi, et ça s'adresse surtout à Le Bigre et à Madame Gay, sa première adjointe qui siège la métropole avec lui, puisque D'accord. même si Patrice Calzo a voté pour, ben lui, il est un peu là, dans la même situation que moi, hein, il est dans l'opposition. Donc, est-ce que le vote que vous avez accordé à Christian Estrosi comporte au moins la réponse à ces problèmes? Et quand est-ce que la mairie actuelle, l'équipe actuelle, va dévoiler ses projets concernant le stationnement et la circulation sur Chagall? Il ne faut pas oublier que ce projet Chagall, hein, c'est pas le projet de Madame Lenant, hein. C'est un projet en fait qui remonte alors à Iacono pour ce qui concerne la constructibilité et déjà à Monsieur Le Bigre pour ce qui concerne le caractère opérationnel du projet, puisque c'est lui qui en 2010 avait signé la convention de l'EPF qui prévoyait la fameuse caution de 8,5 millions d'euros que nous devrons payer si on ne réalise pas le nombre de logements suffisant pour garantir un équilibre satisfaisant pour le promoteur à qui on a donné les droits à construire. Oui, mais bon, comme vous le savez, les gens ont une mémoire de poisson rouge et oublient vite les choses qui les intéressent pas. Mais la question est quand même maintenant présente parce que vous avez vu Oui, qu'on commence les travaux c'est ça, et j'ai vu donc ça, ouais. il faut que la réponse à cette question nous soit donnée, j'allais dire, avant la mi-septembre. Là, c'est vraiment urgent maintenant, hein, parce que déjà, comme ça, je vois pas très bien comment on va s'en sortir, même si on avait une solution, j'allais dire, au moins quantitativement intéressante en termes de nombre de places de stationnement pour le nombre de logements qu'on va faire. Mais si on ne le fait pas, je ne vois pas comment on va échapper au grand Capharnaüm à l'entrée ouest de la ville. C'est ça, parce que je crois qu'ils ont un souci, c'est au niveau des places de parking, ils n'ont pas ce qu'il faut en quantité de places de parking. Peut-être qu'ils vont appeler encore Stricteo pour essayer de résoudre le problème à notre place et facturer, hein, parce que c'est devenu, j'ai l'impression que c'est devenu la mode avance. Je vois là encore tous les jours quand je vais à Lara où les parkings sont vides, Mhm. hein, sont vidés, puisque j'ai vu une dame passer devant moi qui s'était trompée à l'horodateur et qui voulait mettre des sous parce qu'une fois que vous avez enregistré votre plaque d'immatriculation, vous pouvez plus revenir en arrière. Enfin, c'est compliqué pour revenir en arrière. Et donc, elle a vu qu'elle avait raté les 2 heures gratuites, vous savez, la franchise. Et elle a commencé à mettre des sous. Donc, je l'ai vu mettre des sous. Et elle mettait 50 centimes, 1 euro. Ça lui donnait 1 minute de parking en plus, à coût de 50 centimes. Elle me dit, mais c'est quoi cette ville? Je me dis, attendez, je mets 50 centimes et j'ai droit qu'à 1 minute de plus, ou 10 minutes. C'était ridicule. Et bah, alors, regardez ce qui se passe. Les parkings sont vides, tellement c'est cher. Ils sont vides. Cela Donc, dit, c'est pas spécifique, hein. Vous savez que oui, quand il je y a sais eu, qu'à Cagnes, tout ça, c'est le même modèle de parc pour toute la France, hein. Ouais, ouais. Donc, Ouais, mais bon, j'allais moi je dire, le vois et avance puisque la même j'habite avance, mécanique, quoi. quoi. Ça, je veux dire, c'est pas spécifique à la ville, Ouais, quoi. ouais, d'accord. Mais bon, c'est pas une solution. Leur technique, à part prendre du fric, encore une fois, Hmm. ça n'est pas une solution de parking. Il n'y a pas de problème. Pardon.
ce n'est pas une solution. Et pour Chagall, ça va être encore un nouveau problème, puisque on n'a toujours pas résolu le problème des parkings, puisque c'est toujours pas résolu, hein. On n'a fait qu'un échappatoire. Et on va nous rajouter encore 200 bâtiments, enfin 200 Plus de 200 habitations, logements, oui. plus de 200 logements, Mhm. sans avoir les parkings qu'il faut, quoi. Mhm. Bon, ben on va suivre ça de près, hein. Mais la question, je le répète, à poser, il faut bien comprendre, hein, c'est la métropole. On nous a toujours dit, la métropole a toujours dit qu'elle était d'accord pour. On est dans le cadre de ce qu'on appelle un PUP, un projet urbain partenarial. Ça, c'est un grand D'accord. mot. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, pour ce qui concerne les infrastructures nécessaires à la réalisation des logements, on doit avoir un financement en 3 parts. Une part promoteur, une part ville, une part métropole. La seule D'accord. part pour le moment qui a été chiffrée, c'est celle de la ville. Les 2 autres, pour le moment, on ne sait pas trop. Donc, il faut s'adresser à la métropole et demander combien et quand elle va débloquer les moyens pour les infrastructures. Et je répète, on a eu des premières réunions du conseil métropolitain. Première réaction de nos élus vansois, j'allais dire malheureusement comme d'habitude, ça a été de voter comme un seul homme pour le maire de Nice comme président de la métropole. J'ose espérer qu'au moins pour ce problème très urgent, un des termes de la négociation qui a pu avoir lieu entre les représentants de Vence et la métropole a porté sur cette affaire. Si ce n'est pas D'accord, le ouais, ouais. cas, franchement, il y aura de quoi protester et s'inquiéter Sur les fortement finances, sur ouais. l'avenir d'ailleurs. D'accord. Eh ben, on va suivre tout ça de près. Merci à vous.